Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo exclusive au livre Mo and Art sur l'art de la miniature. Merci à tous d'avoir soutenu ce projet, merci pour votre patience et c'est parti pour cette peinture. Donc on va peindre le Baby Cthulhu. Il faut savoir que dans cet article on va en fait apprendre l'utilisation de la vie successif et ça va nous apprendre aussi à diluer sa peinture sur différents niveaux, du coup sans utiliser de la vie préfabriquée de type Army Painter ou Games Workshop. Je vais commencer avec un jus de Barbarian Flesh sur toutes les zones de peau. Vous remarquerez que ce jus il est juste suffisamment translucide pour laisser apparaître finalement la couleur de base qui est en dessous. Alors vous pouvez sous-coucher la figurine en blanc évidemment, mais j'ai fait le test directement sur les résines et sur les résines que vous avez normalement vous pouvez directement peindre comme je le fais en ce moment même. Je vais ensuite utiliser finalement la même méthode avec un jus de la même finalement consistance avec du Army Green, Army Painter pour tout ce qui est tissu. Et enfin je vais finir avec du Fur Brown, toujours Army Painter, pour commencer à poser finalement les ombres sur toutes les parties, sur toutes les parties de chair. Il faut savoir qu'en fait je vais essayer de tirer ces ombres toujours sur les extrémités ou encore sur les zones un petit peu qui prennent moins la lumière. Donc les zones finalement qui sont dans l'ombre. J'hésite pas vraiment à insister sur les extrémités, quitte à le passer en plusieurs fois et petit à petit à tapoter ma couleur pour qu'elle ait une intensité plus importante. Je reviens ensuite avec de l'uniforme allemand sur mes zones de tissu pour marquer encore plus finalement mes ombres. Toujours pareil sur le principe d'avoir une peinture très diluée qui va assez naturellement tomber dans les creux. Selon la couleur déjà, vous pouvez commencer à vous rendre compte que les différents types de couleurs vont avoir une couvrance différente, donc vont devoir être plus ou moins dilués selon l'intensité et l'intensité que vous voulez avoir sur votre peinture. Par exemple, le rouge Garance que je passe ici sur le bout des tentacules, sur le bout des mains et tout ça, en fait, ce rouge Garance là va être quand même de chez Prince Auguste, va être très marqué. Aussi, on va vraiment le pousser sur les extrémités, comme vous le voyez là, en tapotant légèrement. Je vais ensuite revenir avec un petit peu de noir et de vert. Donc je vais mettre une toute petite pointe de noir avec le vert, puis directement j'irai au noir pur. Mais toujours très dilué, puisque forcément c'est des couleurs qui vont être quand même assez couvrantes. Et je vais venir encore une fois passer sur mes ombres pour que ces ombres soient encore plus marquées. Faut pas hésiter petit à petit à vraiment limiter sa zone de travail pour avoir quelque chose de plus en plus marqué, mais sur des zones de plus en plus petites. C'est ce qui va finalement nous créer cet effet de dégradé. Je vais venir au noir pour marquer un petit peu les yeux, parce qu'il a des bons gros yeux globuleux. Donc on en profite pour bien les mettre en avant avec une bonne petite couche de noir. Comme dit précédemment, je reviens ensuite au noir pur cette fois pour vraiment ombrer toutes les zones les plus creuses ou encore les zones que je veux voir le plus noir possible. Et je vais y aller très légèrement avec de la peinture très diluée car encore une fois le noir marque énormément. Comme vous le voyez, ma peinture, j'en ai très peu finalement sur mon pinceau. Mon pinceau est petit à petit, plus je vais avancer dans la peinture, moins le pinceau va être finalement chargé. Donc je vais faire pareil sur les extrémités des tentacules de mon Baby Cthulhu. Et sur les extrémités des doigts. Donc là, vous voyez, je peux le passer de façon un peu brute, quitte à revenir ensuite faire les transitions. Tant que ma peinture est diluée, on a une certaine maîtrise dessus. Et plus ma peinture va être diluée, plus le ratio de peinture que je vais avoir sur mon pinceau va devoir être moindre, de sorte à vraiment garder le contrôle sur ces éléments-là.
Pour finaliser la pièce, je vais venir avec du matte white pour vraiment rehausser toutes les zones finalement qui prennent le plus la lumière. Donc le visage, les arcades, quelques petites zones bien précises. Ça va être des petites touches à chaque fois, mais qui vont permettre de quand même bien rehausser l'ensemble, de sorte à avoir un travail fini et abouti sur l'ensemble de cette petite pièce. N'hésitez surtout pas, si vous êtes un peu frileux à l'idée d'utiliser directement du blanc, vous pouvez toujours venir avec un mélange entre votre couleur de base et un peu de blanc. Ça vous permettra d'avoir des finalement transitions un peu plus facile, un peu plus clean, quitte à venir ensuite au blanc sur une zone encore plus limitée. Le fait de limiter sa zone est extrêmement important, pensez-y bien quand vous êtes en train de peindre. Voilà. J'espère que on arrive au bout de cette première vidéo exclusive. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, à me mettre un petit commentaire. Merci encore à vous tous, parce que c'est grâce à votre contribution que cette vidéo a vu le jour, et ce livre que vous tenez entre vos mains a aussi vu le jour. Merci encore 1000 fois à vous tous, et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.